Alors j'avoue que je suis assez fier. Et qu'en théorie, ça peut être moins bien. Ouais. Mais bon, au-dessus de 15% d'écart, j'aurais fait une erreur, quoi. Et en fait, le problème, c'est que du coup, c'est là où tu grandis vite. Parce qu'en fait, le 20% d'optimisation, c'est pas ça qui fait que tu succèdes. Ce qui fait que tu succèdes, c'est que tu fais pas les grosses erreurs qui font moins 70% à mois. Tu fais de l'abonnement, tu as mal anticipé des stocks, tu peux plus livrer tes clients, tout le monde se désabonne, ta valeur de ta boîte, elle est faite sur l'ARR, c'est fini, t'as plus de boîte. Tu perds 70% de la valeur de ta boîte. Et t'as fait un trou comme ça qui, en plus, en termes de lisibilité, si le mec il retrace, même si tu t'en sors dans un an, t'as rattrapé le retard, le mec il va dire, le gars, c'est un tocard, ou tu vois, tu vas dans tous les cas payer cher cette hôte-là. Donc en fait, des fois, le 5% d'optique que tu vas chercher dans quelque chose versus l'erreur, tu vois, c'est comme tu fais du sport. Tu vas chercher le dernier effort, mais si tu augmentes ton risque de blessure 70%, vaut mieux pas faire la blessure, tu vois. C'est la blessure qui va t'empêcher d'aller faire des grands exploits. Il aurait mieux fallu faire un mois plus tranquille, être plus raisonnable. Et donc ouais. Donc là, c'est beaucoup ça. Donc les recrutements, voilà, c'est un coût. Et pour moi, tout est coût et temps. Tout est unité de coût et temps. Donc je sais que voilà, tu vois, le CEO, tu vois, j'ai fait une erreur. J'ai dit que ça me prendrait 3 mois, ça m'en a pris 5. Donc voilà. Mais par contre, j'avais anticipé qu'il y aurait une dépense de temps à partir de tel moment. Et par contre, j'étais un peu en retard sur le besoin. Donc le mec, d'ailleurs, c'est ça qui est dur, c'est que je vous dis qu'il faut avoir les reins solides parce en décembre, j'ai eu un profil qui était presque parfait. Et j'ai dit non, parce qu'il n'était pas tous les critères à scorecard. C'est quoi le critère qui correspondait pas? C'était une head of operation d'une agence, une grosse agence d'ailleurs connue franchement en Europe, qui a fait de la gestion-acquisition pour beaucoup des plus grosses marques DTC. Ils sont vraiment très chauds. Et en fait, dans sa transition à être head of operation spécifiquement pour une seule marque, je me suis rendu compte qu'elle manquait du volet opérationnel. Mais tu vois, elle avait dit qu'elle pouvait gérer la supply, machin, etc. Mais sur un projet de test que j'ai fait de communication avec la supply, si le gap il est trop grand, le temps que je lui apprenne tout ça, ça va pas le faire. Mais le problème, c'est qu'elle cherchait du coup, l'autre seule solution, c'est de trouver un e-com owner, quoi. Et il fallait un gars qui est peu d'ego, donc potentiellement âgé. Un e-com owner qui est âgé, qui veut des salariés. J'ai trouvé mon allemand, 42 ans, je prie Dieu, la chance que j'ai eue. Donc je suis content. Mais du coup, tu vois, ça a pris 5 mois. Donc en 2 mois, franchement, là, le début d'année et la fin d'année d'avant, c'était un peu la guerre. Parce qu'il y avait beaucoup de trucs à faire. On scale, on ne pouvait pas ralentir le scale, tu vois.